Tout d'abord, je tiens bien évidemment à remercier la CICLIM pour cet espace d'échange, à remercier les participants et les participantes et en premier lieu, remercier notre invitée de cette rencontre, Madame Nassera Abdullah, qui nous a fait l'honneur de nous joindre et de bien vouloir répondre à nos questions. Donc, bonjour Nassera Abdullah. Avant d'entamer les questions, j'aimerais bien qu'on commence d'abord par une petite présentation de l'autrice qui nous a fait l'honneur de participer à cette rencontre. Donc, Nassera Abdullah est une écrivaine algéro-québécoise, canadienne, qui est née en Algérie, à l'est, dans une ville qui s'appelle Betna, une région berbère qui l'a fortement marquée. D'ailleurs, on verra par la suite que elles ont fait une très belle fresque dans ce roman qui s'intitule Terre des femmes. Elle a travaillé pendant les années 90 en tant que journaliste. Elle a fait une carrière assez intéressante, d'autant plus que c'était pendant la décennie noire, donc les années 90. Je tiens entre mes mains un livre que je lis plus ou moins à cette carrière de journaliste, un livre qui s'intitule Les Belles Algériennes. C'est une collection d'entretiens qu'elle a fait avec des écrivaines algériennes, des poétesses, des romancières, etc. Et je dois avouer que c'est ma première rencontre avec l'écrivain. Donc, je l'ai connue d'abord en tant que journaliste qui a interviewé elle-même des écrivaines avant de me lancer dans la lecture de son écriture romanesque. Donc, elle a passé 10 ans en tant que journaliste avant de quitter l'Algérie pour s'installer définitivement à Montréal, au Canada, où elle a repris des études. Donc, elle a fait des études en histoire et en art. Et bien évidemment, on la reçoit aujourd'hui beaucoup plus autant que romancière. Donc, elle a à son compte plusieurs romans. Donc, on a Terre des femmes, déjà évoqué. On a Visa pour la haine, un texte très fort qui porte justement sur la décennie noire. Et on a aussi un texte que j'ai beaucoup aimé, Aimé Maria. Et bien d'autres textes auxquels je n'ai malheureusement pas pu avoir accès. Certains de ces textes sont épuisés, donc ils n'ont pas été réédités, donc ils sont quasiment introuvables. Et puis elle a des textes qui ont été publiés en France et au Canada, et pour les problèmes que nous connaissons tous de circulation, malheureusement, pour notre grande frustration, on n'a pas pu encore les lire. J'espère qu'on va pouvoir corriger la situation bientôt. Nassera Abdullah a son actif plusieurs prix, dont le prix Katib Yassine. J'y tiens particulièrement parce que c'est un prix qu'elle a obtenu à Galma, donc chez nous. J'aimerais, oui, avant d'oublier, Nassera Abdullah est aussi poétesse. Elle a commencé sa carrière d'écrivaine avec un recueil de poésie qui s'intitule Les Portes du Soleil, si je ne me trompe pas. Malheureusement, encore une fois, le texte est quasiment introuvable. Par contre, j'ai ici un recueil de poèmes par 4 écrivaines, je pense algériennes, et il s'intitule Arbre Blues, Fantasme naufragé. Donc, c'est un peu grâce à ce recueil que j'ai pu avoir accès à ces textes poétiques. Même si son écriture elle-même est très poétique, je trouve que même son récit est vraiment imprégné de cette touche très, très poétique. Et je lui souhaite encore une fois la bienvenue. Et peut-être j'aimerais commencer cette rencontre avec une première question. Justement, vous avez une carrière très diversifiée, très riche, un parcours vraiment très, très intéressant où vous avez exercé autant que journaliste, autant qu'écrivaine, et vous avez une formation d'historienne. Donc, si vous voulez bien nous parler un peu de ces différentes casquettes et surtout comment ces différentes casquettes se reflètent dans votre écriture. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pour vous des passerelles entre ce métier de journaliste, cette dimension d'historienne et votre métier qui nous intéresse, plus particulièrement celui de romancière? Enfin, avant tout, je vous remercie pour cette rencontre et je suis ravie d'être avec vous ce soir
pour les professions ou les matières que j'ai pu apprendre. En vérité, il n'y avait pas au départ, il n'y avait pas un choix clairement défini comme pour le journalisme. J'ai jamais pensé que j'allais exercer un jour comme journaliste. C'était pas du tout dans mes objectifs. C'est venu avec l'avènement de la presse indépendante en Algérie au début des années 90. Il y avait un besoin de journalistes, il y avait une demande. Donc, j'ai tenté ma chance parce que j'entendais beaucoup mon frère parler du journalisme, qui était lui-même journaliste. Et donc, j'ai commencé ma carrière de journaliste au début des années 90 dans le Soir d'Algérie. Bon, ça a été jusqu'à 2010. Donc, c'est à peu près 18 ans de journalisme en Algérie où j'ai fait pas mal de titres ou de quotidiens d'information en langue française. Pour l'histoire, ça a toujours été ma passion. Ça a été une passion qui cheminait parallèlement avec la littérature. Donc, j'ai toujours voulu faire l'histoire, apprendre et tout ça, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire en Algérie à cause déjà de la langue, parce que tout a été arabisé d'un coup dans les universités. C'était très difficile pour moi de suivre une matière aussi prenante que l'histoire. Donc, j'ai abandonné l'histoire, je me suis consacrée au journalisme. Ça m'avait un peu freiné quand même dans ma carrière d'écrivaine parce que comme on sait, journaliste, c'est au quotidien, c'est écrire au quotidien, c'est être sur le terrain au quotidien. Donc, j'ai commencé par un essai qui a été édité chez Fayard en 2000. Donc, il porte un peu sur justement ce qui s'est passé en Algérie durant les années 90. Il a fallu que passe beaucoup de temps justement pour que je puisse revenir à l'écriture romanesque et dès le départ, que c'était ça mon objectif, c'était devenir romancière. Ça, c'est quelque chose que je savais dès que j'ai commencé à aligner deux mots justes. Donc, vraiment, au collège, au lycée, j'avais cette ambition de devenir romancière. Comment qu'elle s'embrigue? Moi, je trouve que beaucoup de matières s'entremêlent entre elles finalement pour donner quelque chose. Donc, les sciences sociales ou avec la littérature, avec l'histoire, c'est comme une matière, une seule matière. Parce que ça dépend de votre écriture, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi, ça me convient très bien parce que j'aime l'histoire, j'aime la littérature et je combine les deux dans mes romans comme Pour Terre des femmes ou Jemina. Oui, justement, peut-être que Amel pourrait nous lire un extrait de Terre des femmes, parce qu'on y voit clairement cette dimension d'histoire. Amel, est-ce que tu es prête? Eh oui, je suis prête. Alors, Non. les Français avaient pris Alger, Constantine, Bonn, dans la plus anarchique et barbare des colonisations. Ils pénétraient de plus en plus à l'intérieur des terres. Lorsqu'ils arrivèrent dans les Aurès, les soldats nerveux, frénétiques, fusils en bandoulière, alourdis de dragons et de sabres, de bélières et de gibernes, avaient pris possession de chaque buisson, de chaque maquis, de chaque taillis. Si les Aurésiens prirent les armes pour se défendre, si des batailles et des guerres éclataient un peu partout, si dans quelques villages des chefs se distinguaient par une résistance farouche, jamais les incertitudes ne furent aussi pesantes et pressantes. Merci Amel. Donc Madame Beloula, l'extrait qu'on vient d'écouter est tiré de votre roman Terre des femmes. C'est assez intéressant parce que généralement c'est une région à laquelle on réfère comme la terre des hommes. Donc on voit clairement qu'il y a une volonté de réécrire un peu des choses, mais d'un point de vue féminin. J'aimerais justement vous poser la question par rapport à un tel choix, c'est-à-dire le choix d'évoquer 5 générations de femmes. Donc c'est carrément le commencement de la colonisation française jusqu'à quasiment l'indépendance de l'Algérie, et le choix d'une région qui n'est malheureusement pas assez évoquée dans la littérature algérienne, qui est la région des Aurès, qui est une région berbère et plus particulièrement chaoui.
Donc, pourquoi un tel choix? Et en même temps, si vous pouvez nous parler un peu des procédés que vous avez suivis afin d'écrire un roman aussi avec une dimension aussi clairement historique, parce qu'il y a carrément des passages, etc., tirés de textes, de divers textes d'historiens, etc. Tout à fait, oui. En fait, pour commencer, c'était pour moi une façon de me réapproprier ma terre natale déjà, parce que je suis née, moi, dans la capitale des Aurès. Donc, c'est un peu déchiffrer l'Aurès, me réapproprier son histoire. C'est vrai qu'on a très peu d'écrits sur la région, mais ce roman-là, on peut le dire que c'est un roman qui n'a pas été écrit d'un seul jet. C'est un roman qui perdure depuis des années. Quand j'ai commencé à écrire, c'était pas Terre des femmes, tout à fait, c'était des fragments, c'était des récits entrecoupés. Comme par exemple, si je prends la dernière partie du roman, c'est tiré d'un autre roman que finalement n'a jamais été publié, que j'ai écrit quand j'étais au lycée, en même temps que le recueil de poésie, qui devait paraître à l'ENAL à l'époque. Il y avait une réécriture dessus, mais que le projet n'avait pas abouti. Mais à chaque fois que j'avais une inspiration qui concernait les Aurès, je la voyais du point de vue féminin. Ma proximité avec des femmes des Aurès, mes grands-tantes, à commencer par mes grands-tantes et leurs histoires et toute et ces récits-là ont fini par donner quelque chose qui est Terre des femmes. Je voulais qu'ils soient ancrés dans l'histoire histoire avec un grand H, afin qu'on puisse comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé dans les Aurès à la pénétration des Français et sur un siècle, comment on a vécu cette colonisation, surtout du point de vue féminin. Donc, ça a donné l'idée de cette filiation féminine. Au-delà de l'inspiration et des personnages qui sont tout à fait fictifs, donc je me suis intéressée à l'histoire de l'Aurès et je commençais à lire, à faire des recherches et là, j'ai arrêté l'écriture à un moment donné pour que je puisse justement ramasser le matériel historique de l'époque et je me suis plus, à ce moment-là, je n'étais plus une romancière, j'étais beaucoup plus l'historienne qui cherche les sources et comment agir avec les sources, comment les matérialiser parce que je voulais pas écrire un roman historique. Je voulais éviter cette lourdeur de l'histoire qui fait que parfois on passe à côté de choses, à côté justement à cause de cette chape un peu parce que c'est comment que les romans historiques, pas les romans, les livres historiques sont un peu difficiles à appréhender. Donc, j'ai un petit peu malaxé le tout pour que ça soit plus romanesque que historique. J'aimerais aussi revenir sur cette question de lignée féminine parce qu'il y a un point qui m'a vraiment intriguée dans ce roman. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de 5 générations de femmes, vraiment une filiation féminine qui va s'étaler sur un siècle et quelques. Mais à la fin, on est un peu surpris quand même parce que l'aboutissement, c'est la naissance d'un garçon qui va un peu, on a l'impression qu'il va briser une certaine malédiction. On a un peu l'impression que c'est l'homme sauveur. Donc, ça m'a vraiment intrigué ce point. Est-ce que vous avez des éclaircissements sur ça? Est-ce que, oui. Moi, je ne l'ai pas vu comme briser une malédiction. Parce que les femmes de Terre des femmes, c'est des femmes qui ont quand même eu leur temps de gloire et de sacrifice, bien sûr. Elles se sont reconstruites, elles sont construites, elles se sont battues d'une manière ou d'une autre pour préserver la terre, même si elle était spoliée par le colonialisme. La venue d'un garçon après là, c'est vu comme du renouveau pour moi, parce que ça tombe avec la déclaration de la guerre d'Algérie. Donc, dans les années 54, ça commence la guerre d'Algérie. L'enfant, le garçon, il est né. Moi, je l'ai vu comme un renouveau, comme je l'ai dit, comme un nouveau souffle dans la région qui n'a rien à voir avec le sexe féminin ou masculin, mais c'est juste quand on se met dans
dans la mentalité de l'époque, c'est le garçon, c'est vrai, quand il y a un garçon qui naît, c'est différent par rapport à une fille, bien que dans mon roman, je n'ai pas fait de victimisation par rapport à la femme. Donc, il n'y a pas eu c'est une continuité d'une autre manière, mais c'est une continuité quand même. Par rapport à cette question de victimisation de la femme, vos romans sont vraiment marqués par la condition féminine. D'ailleurs, peut-être que Amel peut nous partager l'extrait de Visa pour la haine, parce que le passage parle de lui-même. Donc, je cède la parole peut-être à Amel. D'accord. L'enfer. L'enfer, c'était ça. L'enfer des vivants. J'étais triste d'être une femme, consciente que rien ne me protégeait. Ni ma famille, ni mon père, ni la religion, ni les autorités. Mes frères, ces guet-lurons, n'existaient plus. Ils étaient devenus ces êtres calculateurs et froids que cette société ténébreuse qui régissait quartiers et mosquées, cafés et écoles, rues et cages d'escaliers avait transformés. Le pouvoir qu'ils pensaient détenir les rendait hargneux. Ils rejetaient cette société mutante qui, en décalage avec les coutumes, les traditions et les préceptes religieux, perdait ses repères. Eux perdaient leurs privilèges d'hommes effrayés par l'égalité revendiquée par les femmes. Merci Amel. Alors c'est un roman qui a été publié en 2008, je pense, si je ne me trompe pas, dans les années 2000, et qui parle de la décennie noire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu un passage atemporel, c'est-à-dire qu'on peut le placer même aujourd'hui. Alors vous vous dites, Madame Bouloula, vous vous dites ouvertement féministe. Donc j'aimerais vous poser une question sur votre conception. Qu'est-ce que le féminisme représente pour vous? Quelle est votre conception? D'autant plus que c'est un terme vraiment toujours sujet à controverse, assez tabou. Donc vous vous déclarez ouvertement féministe. Qu'est-ce que cela représente pour vous et qu'est-ce que cela représente aussi pour votre écriture? Eh oui, le féminisme, quel vilain mot. C'est devenu tellement un mot qui ne veut rien dire pour certains et certaines. Mais au fait, ma rencontre avec le féminisme, c'était d'abord comme me réapproprier moi-même. Donc, je commençais à prendre conscience de moi-même comme femme dans une société qui ne pardonne rien à la femme, justement. Donc, je commençais à cette rébellion que j'avais commencé très tôt à l'âge de l'adolescence, où je commençais à comprendre la problématique liée à une femme dans des sociétés arabo-musulmanes d'abord, puis mon ouverture sur l'autre avec des lectures que je lisais beaucoup, que ce soit Simone de Beauvoir ou d'autres écrivaines qui avaient porté justement le féminisme à bras-le-corps. Moi, je suis féministe, je le sais, je le dis et je le réclame, même si on a tendance justement à ne pas comprendre ce mot-là parce que on est rentré dans d'autres considérations. Pour moi, être féministe, c'est d'abord défendre les droits de la femme. Quel que soit le lieu, quelle que soit la race, quelle que soit les femmes sont toujours et actuellement encore plus dans le besoin d'être aidées, d'être soutenues, d'être défendues. Être féministe pour moi aujourd'hui, c'est justement regarder un peu de côté de ces femmes-là, de voir justement ce que c'est qu'une femme dans un pays qui ne la tolère même pas. Quand je reprends une phrase d'une écrivaine libanaise qui disait « Pourquoi ils nous haïssent ?» Justement, c'est ça. Pourquoi l'homme musulman haït la femme? C'est un petit peu ça qu'elle explique dans son roman. C'est vrai que pour beaucoup, le féminisme a pris d'autres chemins. Il y a eu trop d'ambiguïté. Il y a deux choses qui sont rentrées dedans, qui sont brillées, l'intersectionnel, le féminisme islamiste. Et on ne s'en sort pas de toute façon, mais la base, elle est là. La base, c'est de dire que si je suis féministe aujourd'hui, c'est que je défends toujours la femme. Je défends et je la défends contre le patriarcat qui est toujours là, contre le privilège de l'homme
qui sont toujours là. Donc, je ne vois aucune ambiguïté par rapport à cela. Et je réponds toujours justement à ces parfois injonctions de ah toi t'es féministe comme c'est une tare qu'on nous colle un petit peu, mais effectivement le féminisme aujourd'hui, je pense qu'il a lieu d'être plus qu'avant. D'accord. Vous défendez la cause des femmes par vos écrits parce que on a des textes qui abordent des questions assez tabous et assez très intimes en fait. Là, par exemple, Aimé Maria est un texte très très intimiste. Encore une fois, peut-être que brièvement, Amel peut nous partager l'extrait de Aimé Maria parce que ça nous transporte vraiment dans un monde très intime et on ressent vraiment le vécu de cette femme qui se retrouve comme emprisonnée dans 30 ans de mariage avec un mari qu'elle n'aime pas et qu'elle supporte à peine. Donc, Amel, s'il te plaît, tu nous partages le passage. Ici, dans cette maison urbaine, parmi des voisins inconnus et des habitants étrangers, je cultive désormais l'art de paraître, l'art d'être une bonne épouse, en m'enfermant entre ces murs dans le mensonge et la souffrance. Comment dormir auprès d'un homme toutes les nuits pendant presque 30 ans avec cette même révulsion et rage intérieure? Je n'éprouve ni de la haine, ni aucun sentiment d'hostilité envers lui. Je ne peux pas l'aimer et je n'arrive pas. Et je n'arrive pas à oublier qu'il m'a volé ma jeunesse et mes rêves. Le plus dur pour moi est comment occulter sa présence dans mon espace. Comment éviter qu'il prenne possession de tout mon être. Comment garder ma propre estime dans cette dignité que je perds. Ne pas nourrir mon corps, l'atrophier dans cette jouissance qui le fait triompher de moi. Je reste ainsi, après chaque acte, à me maudire, à faire naufrage dans mes larmes, à en vouloir à mon père, le trouvant bien hypocrite de m'avoir refusé le bonheur qu'il a connu avec Rosa. Donc, merci Amel. C'est un passage que j'aime vraiment parce que on sent en fait, on sent la tristesse, etc. de ce personnage. Et la question que j'aimerais vous poser est quelles sont vos sources d'inspiration? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous inspire pour pouvoir recréer non seulement l'univers physique, mais aussi émotionnel de vos héroïnes? Parce que les textes transportent vraiment. En fait, je regarde autour de moi. Je suis dans une société de femmes et je suis au contact des femmes quotidiennement. Donc, on est inspiré par ce qu'on vit autour de soi, parce qu'on ressent les émotions des femmes par rapport à certaines injustices. Et l'histoire d'Aimé Maria, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de femmes, que ce soit en Algérie ou ailleurs, qui sont mariées malgré elles à des hommes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'aiment pas. Et c'était justement, une fois j'avais reçu justement l'email d'une dame qui me disait on est toutes des Marias. Donc ça donne un petit peu l'idée que cette situation est vraiment très complexe parce que vivre avec un homme pendant 30 ans alors que c'est juste inimaginable et j'ai vraiment puisé dans le vécu des femmes autour de moi, peut-être pas un seul vécu, plusieurs, pour former un petit peu composer cette histoire d'Aimé Maria. On évolue dans un milieu féminin, dans des lieux féminins. Ce sont des lieux d'écriture, justement. Et c'est ça qui m'inspire souvent, que c'est là où je puise l'essentiel de mes inspirations, où je brosse les portraits de femmes que je rencontre comme ça.
Et ça me touche beaucoup, la situation et la condition des femmes. Quoi qu'on dise, qu'on fasse, qu'on dise c'est bon, elle a ses droits, elle a ça on voit. Des fois, on fixe notre regard juste sur la parole, mais à l'intimité, à l'intérieur, finalement, on ne sait pas. Et surtout que les femmes n'en parlent pas. C'est le mutisme total en ce qui concerne la chose intime. Donc, c'est à peu près pareil avec mon deuxième roman, J'ai oublié d'être Sagan, qui est à peu près dans le même état d'esprit qu'Aimé Maria. C'est un petit peu décortiquer un petit peu un personnage féminin psychologiquement, socialement, et de le poser justement comme un éveil de conscience à peu près qui relate un petit peu ce qui se passe dans les milieux ou les lieux féminins. Merci beaucoup. Peut-être une question, peut-être que quelqu'un aimerait poser une question. Le temps passe vraiment vite, il nous reste à peine 3 minutes en fait. Donc, moi, je voudrais poser une question justement sur ce roman-là, sur Aimé Maria. Rebonjour d'ailleurs, encore une fois, Madame Belloula. J'ai beaucoup aimé votre roman. D'ailleurs, j'ai même pensé en faire un projet de traduction, j'espère, vers l'arabe. J'espère que ça aboutira, que ça va aboutir. Ouais, j'espère. Ce roman-là, qui est à mon sens bien écrit, vous l'écrivez à travers, c'est-à-dire vous racontez l'histoire à travers le point de vue narratif des deux personnages, c'est-à-dire des deux personnages, de la fille et de la mère. Et puis à un certain moment, il y a l'éruption, l'espace d'un paragraphe, ou de 2 paragraphes, si j'ai bonne mémoire, là où le paragraphe est raconté du point de vue du mari. Là où il parle d'une femme qu'il avait apparemment connue, Soraya, c'est ça, avant le mariage. Et là, j'ai senti que vous alliez ouvrir une brèche, parce que là, j'ai commencé à sympathiser, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes, avec cet homme-là qui était lui aussi triste. Ouais. C'est-à-dire que lui aussi, il s'est retrouvé piégé dans un mariage qu'il ne voulait pas. Et donc, en continuant la lecture du roman, je me suis attendu c'est-à-dire à trouver... à ce que cette brèche-là soit... Le temps passe. Oui, mais je suis resté sur ma faim. Tout à fait, vous posez vraiment un point crucial qui m'avait interpellée justement quand j'ai écrit le roman, parce que effectivement, j'ai supprimé tout un passage où c'est le mari qui parle. Donc, j'ai commencé après, je me suis dit, non, je reste dans mon idée première, parce que si je donne la parole à l'homme et qu'il va se mettre aussi à raconter son histoire, on va un peu sortir du thème de la femme et peut-être qu'on va le prendre en sympathie et ça va donner autre chose. Mais effectivement, lui-même, c'est une victime, mais c'est vrai que j'ai supprimé toute une partie qui le consacrait, qui aurait donné suite à ce que vous avez lu. D'ailleurs, on peut faire une suite masculine, non? Oui, Toraya. Oui. Bonjour madame, je suis très heureuse de vous écouter et de vous découvrir parce que, à ma grande honte, je ne connaissais pas vos écrits, mais ça va être réparé très très vite. Merci. Tout à l'heure, en parlant de la notion de féminisme telle que vous la concevez, vous avez évoqué, sans vous attarder, la notion d'intersectionnalité. Et sachant que ce que vient de dire Hassan, c'est-à-dire que lui aurait aimé en savoir un peu plus sur ce point de vue du personnage masculin et que vous avez fait sciemment le choix de ne pas trop prolonger cet autre point de vue. Est-ce que vous ne considérez pas que justement il y a une prise de parti intersectionnelle, c'est-à-dire un point de vue bien situé, celui d'une femme qui écrit, si vous vous reconnaissez justement dans un féminisme qui situe bien le point de vue féminin et féministe, c'est-à-dire qui ne prétend pas parler au nom de l'universel, mais plutôt au nom des femmes, c'est-à-dire d'une partie de cet universel. Non, mais tout à fait, on ne peut pas dire qu'il y a un féminisme, il y a des féminismes parce que chacun, il est réapproprié selon le lieu où on est ou selon nos projets, nos envies, nos ambitions, c'est-à-dire que selon aussi nos besoins. Donc, c'est vrai, ce que j'avais dit tout à l'heure, mais la base pour moi est la même.
La base, c'est toujours la même. C'est ce qui fait que certains féminismes, comme l'intersectionnel et d'autres, ils ont un petit peu dévié de la base, si j'ose dire, du féminisme, parce qu'on est parti sur d'autres revendications. On n'est plus dans pas dans l'affrontement, je dirais, mais dans la lutte contre le patriarcat et la domination masculine, mais on est plus dans d'autres considérations comme le racisme, comme l'islamophobie, donc ça, moi, je me reconnais pas dans ce genre de féminisme, parce que pour moi, ça reste le féminisme. Je dis qu'il y en a plusieurs, donc je ne peux pas dire que ce que je crois moi, une autre personne va le croire, mais je reste que la base est la même. Si on dévie de cette base-là, c'est que les femmes n'ont pas encore acquis leurs droits pour que j'aille, moi, chercher d'autres considérations. D'accord, merci. Merci. Donc, pas d'autres questions, et pour qu'on ne dépasse pas vraiment le temps qu'on avait prévu au départ, je tiens encore une fois à remercier Madame Nassila Bouloula d'avoir ouvertement répondu à nos questions, à toutes nos questions. Je remercie encore une fois les participants et les participantes. Merci à toi. Et je remercie la CICLIM. Coup de soleil et l'association Coup de soleil. Oui, et l'association Coup de soleil, oui. Oui, donc la CICLIM, l'association Coup de soleil pour cet espace d'échange. Donc, merci à toutes et à tous, et à une prochaine rencontre, j'espère. Merci. Merci à vous. Nous l'espérons aussi. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.